Sommet Union africaine-Union européenne. Le fanfaron d'Alassane Ouattara en Belgique. Alassane Ouattara et son épouse sont arrivés à Bruxelles, en Belgique, ce lundi 14 février 2022, dans le cadre d'une visite de travail et du 6e sommet Union africaine-Union européenne. Alassane Ouattara ne surprend plus personne et ne peut plus tromper qui que ce soit. Il est découvert et démasqué. Après avoir injurié le peuple malien, le voilà en train de fanfaronner et de tenter de démontrer qu'il est un grand président parmi les plus grands de ce monde. Voici une vraie grenouille politique qui se croyait plus grosse qu'un bœuf. Lui qui hier disait que la Russie n'est rien, le voilà aujourd'hui qui se réjouit d'aller en Belgique. Oh grand Dieu, cet homme est vraiment né avant la honte. L'empereur Alassane Ouattara sera reçu par le roi des Belges, Sa Majesté Philippe. Lui, Alassane Ouattara, sera ainsi le premier et seul noir à être reçu par le roi des Belges. Quel suprême honneur! Cette grande Belgique, plus grande et plus riche que la Russie. Alassane Ouattara, ton yako. Tes mensonges et autres manipulations ne prennent plus. Si tu étais puissant, tu allais te faire recevoir par le Premier ministre de Belgique, car dans ce pays, c'est le Premier ministre qui gouverne, alors que le roi ne sert qu'à inaugurer les chrysanthèmes. Mais l'homme le plus intelligent d'Afrique, qui traite ses pairs d'idiots, de naïfs et d'ignorants, va cette fois mendier les moyens financiers de la petite Belgique pour ensuite se endetter et truander notre pays. Cette fripouille est toujours en train de tromper le peuple ivoirien. Moi, je n'irai pas à Paris demander un soutien quelconque pour gérer mon pays. Je considère que la Côte d'Ivoire a les cadres nécessaires, a les ressources qu'il faut. Et c'est comme cela, bien sûr, nous n'avons pas besoin de qui que ce soit. L'aura d'Alassane Ouattara s'est flétrie à cause de son coup d'état civil et de ses 300 morts de l'élection présidentielle factice d'octobre 2020. Il faut que les Maliens et les Ivoiriens aillent manifester pour le chasser de Belgique. Il ne peut pas affamer le peuple malien et aller plastronner chez les Blancs pour nous narguer. Le gaspillage des ressources de l'État est inacceptable. Tel qu'on le connaît, il va aller forcer là-bas pour apostropher des chefs d'État pour qu'on le reçoive même au pied levé et vouloir nous en mettre plein la vue. Il faut absolument une brigade internationale anti-dictateur africain pour chasser des renégats de ce genre de la scène diplomatique internationale. Petite question pour un champion. Regardez bien cette photo prise à son arrivée à Bruxelles. Focalisez-vous sur le visage d'Alassane Ouattara. En guise de sourire, il esquisse une grimace. Quel barbiturique lui a-t-on injecté pour le booster? A-t-il toujours honte de la fuite de sa conversation téléphonique avec Boubou Cissé, ancien premier ministre malien? Malgré toutes ses contorsions et ses simagrées, le despote des lagunes restera le putschiste qui a violé la constitution ivoirienne et qui est l'ennemi du Mali et de tous les peuples africains. Et Alassane Ouattara sera traité comme tel. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur son nouveau compte Twitter, ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart.